Lors de notre dernier message, il était question de la naissance d'en haut. Et en introduisant ce message, j'avais évoqué une vidéo que j'avais regardée sur Internet d'un pasteur qui disait que la naissance d'en haut n'était pas centrale dans l'évangile, dans le message du Christ, et que pour lui, le message central, c'est l'instauration du royaume de Dieu maintenant sur la terre. Et nous avons vu quand même, en parcourant les Écritures, à quel point il était important de naître d'en haut, et que c'est d'ailleurs par la bouche de Jésus, c'était un impératif. Et lors de notre tout dernier message, nous avons parlé de la repentance, qui est la condition absolue pour pouvoir naître d'en haut. Et il se trouve qu'au lieu de prêcher de la repentance, ce pasteur et d'autres de son mouvement préfèrent parler plutôt de l'enrichissement personnel. C'est ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Au lieu de prêcher la repentance pour être sauvé, il prêche plutôt le bien-être, l'enrichissement. C'est ça, d'après eux, c'est ce qu'apporte l'évangile. Il faut savoir que ce pasteur dont je parle, en fait, il est décédé maintenant. Il était à la tête d'une très grande église aux Bahamas. Et une église, enfin, il n'est pas tout seul, en fait, c'est tout un réseau. Enfin, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent la même chose. Et ce prédicateur, il est décédé en 2014 d'un crash d'avion. Quel avion? Le sien. Il avait un jet privé. Il y a beaucoup de pasteurs maintenant qui ont des jets privés, tellement ils sont riches. Et c'est ce qu'ils prêchent. Voilà, ils disent que voilà, donc vous voyez comment je suis riche. Voilà, donc l'évangile m'a béni. Donc le but de l'évangile, c'est de nous bénir, matériellement parlant. Et donc il avait une fortune immense, ce pasteur. Maintenant, il est décédé. Et donc le message continue avec d'autres pasteurs qui disent que ce qu'il faut, c'est que les chrétiens doivent être riches et que l'Église doit être riche. Et surtout que l'Église doit régner maintenant sur la terre dans la richesse et la gloire. Les chrétiens, pour eux, les chrétiens sont appelés à régner sur la terre maintenant. Un règne de pouvoir, de gloire et de richesse. Et ce message est de plus en plus populaire. Notamment, c'est pour ça que j'ai parlé d'Internet. On trouve beaucoup de vidéos dans ce sens-là, où il est question d'un certain héritage que Jésus nous aurait acquis. Cet héritage, c'est la gloire, la puissance, la domination. Et donc, notre mission en tant qu'Église, c'est de dominer sur la terre avec puissance et gloire dès maintenant, avant le retour de Jésus. Il faut que nous installions le royaume de Dieu sur la terre en régnant dans le monde maintenant. C'est ça le message. Il faut que nous prenions le pouvoir politique. C'est ce qu'ils disent. Et ce mouvement s'appelle Kingdom Now, ou le royaume maintenant. Et souvent, évidemment, il s'appuie sur la Bible pour donner ce message-là. Il y a un verset qui est très apprécié dans ce milieu, c'est Deutéronome chapitre 28, verset 13, qui dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Et à partir de là, ils disent, voilà, de toute façon, les chrétiens doivent être toujours en haut, ils seront toujours les plus forts, les puissants. Et le problème, c'est-à-dire que les chrétiens sont appelés à avoir des positions élevées dans leur travail, dans les affaires, dans les finances, dans la politique. En fait, les versets sont bien choisis. Et celui que je viens de choisir, en fait, c'est qu'ils oublient de nous dire la suite du verset 13. Et je vais vous lire aussi le verset 14, pour resituer le verset dans son contexte. Deutéronome chapitre 28. « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui. » Ce passage, en fait, si on l'étudie bien, on va voir qu'il y a 3 éléments clés à considérer.
Le premier, c'est qu'il est question d'observer des commandements. Premièrement. Ensuite, lesquels? Les commandements prescrits précisément aujourd'hui par l'intermédiaire de Moïse, soit la loi de Moïse ou l'ancienne alliance. Et troisième chose, il faut respecter tous les commandements de l'alliance, c'est-à-dire les 613 ordonnances de la loi de Moïse. Et la Bible dit, car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Ça c'est Jacques, chapitre 2, verset 10. C'est-à-dire que si jamais on se met sous l'ancienne alliance, sous l'alliance de Moïse, et qu'on ne respecte pas tous les commandements et qu'on s'écarte légèrement à gauche ou légèrement à droite, il y a des conséquences. Et ça aussi, c'est les versets que je dis que les pasteurs oublient. Toujours dans Deutéronome 28, un peu plus loin. Je vais vous lire, c'est très long, mais je vais vous lire. J'ai pris un petit passage, versets 15 à 29, mais il y a 53 versets en fait. C'est-à-dire que si on ne respecte pas scrupuleusement la loi de Moïse, voici ce qui arrive. Si on la respecte parfaitement, c'est la bénédiction. Si on ne la respecte pas, voici ce qui arrive. Juste une partie. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays où tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux des cieux et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Et j'aimerais juste aller à la fin, pour ne pas tout lire parce que c'est très long. J'aimerais aller à la fin des malédictions, versets 64 à 68. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, et tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Mais voilà, là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme des esclaves et comme des servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter.
Bon, je vais m'arrêter là. Alors pourquoi j'ai lu tout ça? C'est parce que c'est tout un contexte. Moïse a donné une loi en disant, voilà, si vous respectez les 613 ordonnances de la loi, vous avez telle bénédiction. Mais si vous ne respectez pas, voici les malédictions. Il y a vraiment toute une liste de malédictions. Et malheureusement, donc la question que je poserais, est-ce que quelqu'un ici voudrait se remettre sous l'ancienne alliance? Ou qui voudrait seulement les bénédictions de l'ancienne alliance? Ouais, le problème c'est que c'est un tout. C'est un ensemble. Aujourd'hui, on va dire que c'est un pack complet. C'est les bénédictions et les malédictions avec. Parce que dans la nouvelle alliance, il y a d'autres choses. Soit on est dans l'ancienne, soit on est dans la nouvelle. Voilà. Le problème, c'est que ces prédicateurs, souvent, vont prendre l'ancienne alliance, mais choisissent juste ce qui les intéresse dans l'ancienne alliance. Alors, donc les gens s'intéressent aux 12 versets de bénédiction et oublient les 53 de malédiction. C'est ça le problème. D'ailleurs, les passages qu'ils choisissent sont presque toujours dans l'Ancien Testament, pour pouvoir étayer leur théorie. Mais il y a quand même quelques versets dans le Nouveau Testament qui peuvent être intéressants pour cette théorie. Je vais prendre par exemple la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ils appuient bien sur ce dernier mot, vous fussiez enrichis. Donc, vous devez vous enrichir. C'est un verset qui se trouve dans le Nouveau Testament. Christ est fait pauvre pour que nous on devienne riches. Et les versets sont souvent détournés dans leur interprétation, parce qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Quand il nous parle d'héritage, de pouvoir, de richesse pour les chrétiens, c'est pas du tout le contexte dans lequel Paul écrit ce verset. Vous allez le relire, je vous laisse relire tout le chapitre 8 d'ailleurs, de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'évangile de prospérité. Et vous allez trouver que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune promesse de richesse et de gloire pour les chrétiens avant le retour du Christ. Il n'y en a pas. Ce que la Bible prêche, ce que l'Ancienne Alliance nous prêche, c'est la sobriété. C'est la sobriété. Quand je dis sobriété, je ne parle pas de pauvreté. Car la Bible nous dit au Proverbe 30, verset 8, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Ce que la Bible nous encourage à avoir, c'est plutôt de la sobriété, le juste nécessaire. Ni de la richesse, ni de la pauvreté. Et il y a des gens qui font des vœux de pauvreté dans certaines communautés. La Bible ne nous appelle pas à ça. On ne nous appelle pas à la pauvreté. Juste de la sobriété. Et d'ailleurs, j'aime bien dire à mes collègues parfois au travail que je leur demande ce que c'est que s'ils connaissent le secret du bonheur, je leur dis tout simplement le contentement. Parce qu'ils se plaignent souvent. Ils se plaignent tout le temps. Je leur dis, mais si vous voulez être heureux, soyez contents de ce que vous avez. Et la Bible nous en parle. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà. Ce qu'on nous demande, c'est le contentement. Être content de ce qu'on a. Et la Bible dénonce l'amour des richesses. Clairement. L'amour des richesses est dénoncé. Et la Bible dénonce aussi ces prédicateurs de l'amour des richesses. La Bible les appelle des faux docteurs. Ceux qui enseignent que la piété, en fait, est une source de gain. L'évangile sera une source de gain. C'est ce que Paul va écrire à Timothée dans sa première lettre. Nous allons lire au chapitre 6, les versets 3 à 11. Paul dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Car nous n'avons rien à apporter dans ce monde,
Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la patience, la douceur. Voilà ce à quoi la Bible nous appelle. Ces prédicateurs qui nous prêchent l'amour des richesses ne sont pas dans l'esprit de l'évangile véritable. Et Jésus lui-même a enseigné là-dessus dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. J'aimerais lire aussi le verset 24. Jésus dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse. C'est pas possible. Et la Bible, Jésus nous met vraiment en garde contre ça, parce que l'enjeu est capital. Il nous met en garde parce qu'il est question, le salut éternel est en jeu dans cette affaire. Dans Marc chapitre 10, versets 23 à 25, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Donc ici, la question, Jésus n'est pas contre les richesses, mais c'est le fait de se confier dans les richesses, de les rechercher, pour se confier dedans. La richesse n'est pas interdite. Ce qui est en question ici, c'est l'accumulation de biens. C'est l'accumulation de biens qui est en question. Et dans Luc chapitre 12, verset 21, Jésus dit, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » C'est ça la question. On peut amasser des richesses, mais il faut les amasser pour Dieu et non pour soi-même. Il faut être riche pour Dieu, et c'est-à-dire il faut donner à Dieu. C'est ça en fait. Être riche pour Dieu, c'est donner sa richesse à Dieu. Et souvent les prédicateurs de l'évangile de prospérité se confondent un peu avec Dieu parce qu'ils demandent plutôt qu'on leur donne l'argent. Voilà, ils utilisent bien ce verset-là, mais en disant, oui, il faut être riche pour Dieu, il faut donner à Dieu, donc il faut me donner. Et effectivement, les gens donnent. Hein. Les gens donnent à ces prédicateurs jusqu'à ce qu'ils arrivent à acheter même des avions. Bah oui. Alors donc, en fait, la Bible nous appelle en fait à la libéralité. C'est qu'on peut être riche. Là n'est pas la question. Mais par contre, on est appelé à la libéralité, à la générosité. C'est ça, être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, c'est redonner. C'est pour ça que l'apôtre Paul va faire des recommandations aux riches. Dans toujours cette lettre de Timothée, au chapitre 6, versets 17 à 19, il est dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Voilà. Il n'est pas interdit d'être riche, mais quand on est riche, la Bible nous demande d'être généreux, de donner à ceux qui ont besoin. C'est ça en fait, c'est que un riche est un canal de bénédiction de Dieu. C'est comme ça qu'il faut le voir. Notre argent, qu'on soit riche ou pauvre, ne nous appartient pas.
il appartient à Dieu. Donc plus Dieu m'en donne, plus Dieu me dit, je te confie ça pour mon œuvre. C'est ça en fait. Donc quand Dieu bénit matériellement une personne, c'est pour dire, voilà, avec ton argent, je veux que mon œuvre avance. Avec mon argent, c'est que je veux que ceux qui sont en difficulté soient aidés. C'est tout, c'est juste l'argent de Dieu. Voilà. C'est ce que ça signifie être riche pour Dieu. Donc on fait tout pour lui. Et il est important aussi dans la communauté de ne pas oublier nos frères et sœurs. Il y a des communautés où des gens on voit toutes sortes de niveaux, de niveaux sociaux. On a plusieurs niveaux et on a des gens qui sont très très riches et des gens qui sont en grande difficulté et on ne s'occupe pas de ceux qui sont en difficulté. Ça, ce n'est pas normal. Et dans sa deuxième lettre, aux Corinthiens chapitre 9, Paul écrit, j'aimerais lire les versets 1 et 5, où il dit « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. » D'accord ? Donc les saints, c'est les chrétiens. « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. » En fait, la libéralité vis-à-vis des frères et sœurs est très importante. Dans une communauté, on ne peut pas avoir des niveaux extrêmement... des gens qui sont dans la difficulté et d'autres qui sont extrêmement aisés. C'est pas possible. Donc, si on est riche dans une communauté, il est normal de partager avec les autres. Et les versets souvent utilisés par les prédicateurs de l'évangile de prospérité sont sortis de leur contexte, parce que ce que je viens de vous lire là, la suite, le verset 6, dit « Sachez-le bien, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Ils utilisent beaucoup ce verset, ce qui est vrai, mais ils ne lisent pas ce que j'ai lu au début, pour dire qu'en fait c'est en faveur des saints. Mais ils les utilisent, bien que ce verset soit tout à fait vrai. Hein. Il est un peu plus on donne, plus Dieu bénit. Mais eux le disent dans le sens, venez donner abondamment et vous serez bénis. Mais ils oublient de dire que le verset dans le contexte, c'est plutôt la libéralité vis-à-vis des plus démunis. Voilà. Donc ils arrivent à prendre des versets bibliques, mais à les sortir de leur contexte pour prêcher leur évangile de prospérité. Et ainsi ils nous encouragent à l'enrichissement. Comme ils montrent d'abord leur enrichissement par tout ce qu'ils ont, après avoir demandé beaucoup d'argent, ils disent voilà, Dieu m'a béni, maintenant vous pouvez être bénis aussi. Et ils encouragent les chrétiens ainsi à aimer l'argent, à aimer les richesses. Et ils encouragent aussi à prendre le pouvoir politique pour pouvoir installer le royaume de Dieu sur la terre maintenant. Et ça sera en fait l'objet de la deuxième partie de ce message, parce que je ne vais pas pouvoir commencer cette partie-là maintenant, qui est assez longue, sur la prédication de cette doctrine du royaume maintenant. Nous verrons ça. Et surtout, nous verrons ce que la Bible enseigne par rapport au rôle des chrétiens dans le monde. La position des chrétiens dans le monde, quelle va être cette position-là? Ça sera l'objet de notre prochaine prédication, donc la deuxième partie de ce message. Et donc, en attendant que Dieu vous bénisse, et je m'excuse encore pour ma diction un peu difficile ce matin. Voilà. Merci.